Cette vidéo-là que je partage, elle va être très importante pour toutes les personnes qui prient sur cette terre. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on prie, on a tendance, et c'est normal, à avoir énormément d'amour pour Dieu. Et quand on a énormément d'amour pour Dieu, je vais vous expliquer, moi qui est spécialiste en énergie, qui est comme un fantôme, je vais vous partager ce qui se passe. On peut des fois se mettre en danger inconsciemment. Et ce n'est pas Dieu qui est responsable, mais que nous-mêmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis une personne qui aime Dieu, mais comme personne. Et dans ma vie, je ne travaille pas, je ne fais rien de ma vie, et je fais que de la prière. Que de la prière et je ne fais rien de ma vie. Mais moi, je peux juste vous dire danger. Pourquoi danger? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, on a des corps subtils. On a plusieurs corps qui sont sur nous. Et je vous promets que ça, c'est la vérité. Hein? Même le côté Bouddha, non, il n'était pas fou. Lui aussi, il partageait ça. Il voyait qu'il y avait plusieurs corps. Et c'est vrai, je le ressens, c'est la vérité. Et automatiquement, comment je vais vous expliquer ça? Que nous, on va travailler ou autre, on va garder les pieds sur terre. Ça va être un point d'appui. D'accord? Et ce point d'appui-là va nous permettre de rester encore, comment dire, connectés à ces énergies de la nature. Parce que inconsciemment, on ne s'en rend pas compte. Mais comme je vous ai dit, quand il y a une malédiction, il n'y a plus d'énergie qui rentre sous les pieds. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on tombe malade. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors automatiquement, c'est à peu près la même chose. On va prier que Dieu, on va être là-haut. Ça veut dire qu'on va se camoufler dans le spirituel. Ça veut dire comment on est dans le spirituel, on peut, inconsciemment, on ne va plus être dans notre corps physique, on ne va pas s'en rendre compte, on peut être en train de mourir, on ne s'en rend pas compte, hein, je vous promets. Hein. Et automatiquement, on est toujours dans le spirituel. Donc, comme on prie, on ne fait que prier, on fait que prier. On ne travaille pas ce côté de la vie parce que Dieu nous a mis quand même ici pour vivre. Alors, on doit avoir un travail, on doit avoir le juste milieu. Vous comprenez? Alors automatiquement, si on commence à aller, comment dire, que rester, comment dire, dans la prière, on ne fait rien d'autre, il peut avoir un danger. Et moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Parce que vous n'avez pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont, je pense qu'ils ont des dons comme moi j'ai. Alors automatiquement, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire attention. Il faut toujours surveiller si on n'a pas une forme d'herpès qui vient sur notre corps. Alors ça va commencer à se manifester, trois quarts du temps, au niveau de la bouche, ça va toujours venir ici. Alors pour beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont dans des religions où on fait beaucoup de prières, il faut toujours vérifier sur votre bouche. Parce que quand vous allez retirer les lèvres ou sous les gencives, vous allez avoir de l'herpès, vous allez avoir plein de petits boutons blancs. Et ces boutons blancs, ils vont venir jusque sur les gencives et ils vont, comment je peux vous dire ça? Ils vont enfler. Hein? Alors le danger, il est vraiment là. Dès que vous voyez qu'il y a ça, il faut comprendre que là, c'est parce que vous êtes là-haut. Alors automatiquement, que vous allez revenir dans votre corps physique, vous allez avoir des douleurs. Alors moi, c'est un conseil que je partage pour tous ceux qui prient. On fait une prière, on aime Dieu. Mais on prend, après qu'on a fait notre prière, on prend le temps de s'asseoir par terre ou de se dire, voilà, tout simplement, je suis ici et je reviens avec toutes mes parts de moi, ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà. Hein, et on travaille énormément, où on s'approche de la nature à côté. Hein, on va marcher beaucoup dans la nature, les hommes, on ne travaille pas, on prie beaucoup. On va près de la nature, on entretient cette relation avec cette nature. Parce que notre corps, il restera la nature. On est un être, inconsciemment, on est un être de la nature. Notre corps physique, il appartient à cette terre nature. Notre âme, elle appartient, on pourrait dire, il y en a, ils vont dire, les chrétiens vont dire le Père, il y en a, ils vont dire Allah, elle appartient à Dieu. Vous comprenez? Mais notre corps physique, il appartiendra toujours à cette terre. Alors, il faut savoir qu'il y a un équilibre à avoir. Et si on n'a pas cet équilibre, notre corps, il ne va plus puiser les énergies qu'il a besoin. Vous comprenez? Et que notre âme, elle est trop élevée. Je vous donne un exemple. Notre âme, elle est trop élevée. Ça veut dire que nous-mêmes, on peut avoir notre âme qui est tellement élevée, hein, que c'est là tout de suite qu'on va avoir des esprits, des fois errants, qui vont essayer de s'installer à travers nous. Il est là le danger.
Et je vous promets que moi, tout ça, je l'ai vécu. Alors, automatiquement, il faut savoir avoir le juste milieu. Il faut savoir me dire, je prie Dieu, mais à côté, j'ai un travail. À côté, je suis ici, moi, dans mon corps. J'aime Dieu, je ne suis pas là-haut. Je proclame son nom. Je proclame son nom peut-être souvent, mais je prends conscience que je suis ici et maintenant. Et si je commence à avoir de l'herpès ou autre qui vient sur ma bouche, ou des petits points, il y a un problème. Il y a un problème, soit vous êtes plus connecté aux énergies de la Terre, qui sont les énergies de la nature, parce que votre corps est un être de la nature, il en a besoin. Alors moi, je donne un conseil pour tous ceux, parce que j'ai déjà vu beaucoup de cas, dans certaines religions, je ne vais pas dire les noms, ils ont ce problème-là. Alors automatiquement, le conseil que je vous donne tous, c'est de vous mettre pieds nus. Voilà. D'apprendre à avoir marcher pieds nus sur la terre, c'est important. D'avoir un contact avec cette nature. Parce que regardez, je vais encore vous prouver tout ça. Regardez les légumes. Les légumes, ils sont dans la terre. Hein. Les énergies de l'alliance arc-en-ciel, qui sont les énergies de couleur de l'arc-en-ciel que vous voyez, ils circulent dans la terre. D'accord? Cette vie, elle est dans la terre. Et vos pieds, ils la prennent inconsciemment. Vous ne ressentez pas ces choses-là, mais bon, votre corps, il se nourrit de ça. C'est pour ça qu'une personne qui a une malédiction va pouvoir mourir. C'est parce qu'elle est bloquée, elle est pure, elle est privée de ces énergies-là. Ou qu'il y a de l'occulte ou autre, elle est privée de ces énergies-là. C'est pour ça que moi j'apprends aux personnes à se tester, à prendre exemple des pierres qui symbolisent une couleur de l'arc-en-ciel et les mettre sous les pieds. Parce que s'il y a un problème, une malédiction ou une magie, le fait de mettre les pierres sous les pieds, on remet de l'énergie où il n'y en a plus. Et on se dit, oh, il y a un problème. Par contre, quand il n'y a plus d'énergie, on peut être en train de mourir. Et le trois quarts des personnes qui ont de l'herpès sur les gencives, hein, ou qui n'ont plus d'énergie, qui restent trop longtemps comme ça, ils meurent tous d'un arrêt cardiaque. C'est-à-dire ils sont là et bam, d'un coup ils tombent. Voilà. Alors moi, si j'ai vécu tout ça, c'est vraiment, je veux vous prévenir, que Dieu, on l'aime. Mais Dieu nous a mis aussi ici pour vivre notre vie. Dieu, il sait très bien qu'on a des enfants. Dieu, il sait très bien qu'on tient notre famille. Et notre Dieu d'amour, lui, ce qu'il veut, il ne veut pas qu'on soit triste de l'autre côté parce qu'on ne voit plus nos enfants. Il sait très bien qu'on l'aime, il sait très bien qu'on fait énormément de prières pour lui. Mais lui, il veut aussi qu'on vive longtemps. Vous comprenez ça, Dieu, il veut le mal de personne, il veut la mort de personne. Il veut le bien de tout le monde. Voilà. Alors moi, ce que je veux vous dire une chose, c'est qu'on a un certain libre arbitre. Et il faut savoir bien se calibrer. Parce que moi, j'étais une personne qui aimait tellement Dieu. Une période, je me suis envolé. J'étais là-haut. Et là, je suis en train de me relever, je suis en train de me remettre, hein, mais j'avais perdu 35 kilos. Une période, j'étais en train de mourir, je crachais du sang, et tout ça, je me suis guéri. Et tout ce que je vous partage là, je me suis soigné. Et là, voilà. Mais je peux juste vous dire une chose, c'est quelque chose vraiment à prendre au sérieux. Voilà, être les pieds sur terre. Être les pieds sur terre. Pas être trop là-haut, parce que quand on en fait trop, et si on n'a pas une certaine activité dans notre vie, il y a un problème. Et si jamais on a des trucs sur les gencives, c'est qu'il y a un problème en dessous de nous. Il y a quelque chose qui bloque en dessous de nous. Et ça, il faut toujours faire attention. Parce que ça va toujours se manifester, un manque d'énergie va toujours se manifester par de l'herpès. Vous allez avoir, comment dire, de l'herpès sur les gencives. Moi, j'ai déjà fait certaines recherches. J'ai vu que beaucoup de personnes qui sont en phase terminale, qui sont en train de mourir ou autres, ils ont de l'herpès. Des vieilles personnes de 75 ans, 80 ans. J'ai fait un peu ma petite recherche. Ils avaient cette herpès qui venait sur la bouche et sur les lèvres. Alors, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. S'il y a de l'herpès, on a des petits points partout sur la bouche ou sur les gencives, c'est qu'il y a un problème. Il y a un endroit, il n'y a plus d'énergie. Soit dans un corps subtil devant, soit en dessous de nous, en dessous des pieds, on n'a plus d'énergie qui rentre. Il y a toujours un problème derrière. Moi, si je vous partage tout ça, c'est parce que moi, peu importe les religions, je veux que vous soyez prévenus. Qu'un bouton, une impureté, ne vient jamais pour rien. Que moi, avec mes méthodes et mes techniques de prendre des pierres, hein, qui symbolisent des couleurs d'arc-en-ciel, qui savent, je ne fais rien de mal. Ces couleurs sont aussi dans les légumes, sont aussi dans les fruits. Et avant que ces couleurs soient dans un fruit ou dans une pierre, il y a cette énergie qui a nourri ce légume même pour qu'il pousse. Vous comprenez? C'est des choses que moi, je sais, je sens et je vois l'invisible. Alors automatiquement, faites-moi confiance que le fait de prendre ces pierres, peu importe la religion qui représente les chakras, qu'on a une pierre dans la main. On peut dire Père, on peut dire Dieu, on peut dire Allah, on peut tout dire. Il n'y en a qu'un qui a créé tout ça. Cette pierre magnifique, ces couleurs, ces légumes qui ont la même couleur, c'est Dieu. Et personne d'autre. Alors quand on va prendre cette pierre, on va la mettre sous le pied. Si jamais on a des douleurs qui commencent à venir dans notre corps, il y a des trucs qui ne vont pas bien, c'est que ça bloque en dessous. Alors moi, je vous ai tout simplement
appris dans mes autres vidéos à vous nettoyer en dessous. À prendre conscience que si on veut, on peut faire des dicks avec des couleurs en dessous de nous pour purifier nos corps en dessous de nous. Notre alliance, on avait des malédictions, on avait des blocages. On peut prier dans des canaux parce qu'on a des canaux. Des fois, vous voyez, des fois, il y a des personnes qui ont des frissons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des fois, on a la lumière qui tombe sur nous, on a des frissons. On sent un frisson, toutes les portes sont fermées dans notre maison, on a un frisson qui tombe sur nous. Ben, cette lumière-là, c'est une certaine lumière, c'est comme si, en fait, toute notre vie, on a un ange, en fait, qui nous protège, qui nous accompagne toute notre vie, et en dessous de nous, on a un diable qui veut nous faire la misère. Ben, c'est exactement ça. Dans votre vie, vous avez un équilibre à faire toute votre vie, vous comprenez? Et puis, des fois, ben, malheureusement, il y a des choses en dessous qui bloquent. Hein, on peut ramasser des sales choses qui bloquent nos énergies en dessous de nous. Hein, et c'est des choses, comment dire, des fois avec le temps, on va plus avoir d'énergie, par exemple à un endroit pendant longtemps, on va avoir une sale mine et tout ça. Et ces choses en dessous, ils sont assez malignes. Moi, je sais, parce que je suis spécialiste, j'ai fait beaucoup de cas d'exorcisme, j'ai sorti des personnes qui étaient des légumes hein, à leur quin. J'ai enlevé les trucs qu'il y avait sur eux, ils sont sortis, ils marchaient comme moi. Ils étaient délivrés du mal, je sais, je suis quand même spécialiste contre le mal, je sais ce que je dis. J'ai combattu le mal, mais vraiment à un stade élevé. Et le mal, il se cache en dessous. Je vais vous dire comment il tue le mal. Il bloque, il tue, des fois, comment il tue les gens. Il va bloquer en fait une énergie longtemps en dessous de la personne. Et quand la personne n'a plus d'énergie à cet endroit-là pendant un certain moment, elle débloque l'énergie d'un coup. L'énergie, elle remonte à la tête et la personne a fait un AVC ou une attaque. Vous voyez, voilà, c'est des choses qui sont assez vicieuses. Il ne faut pas rigoler là-dessus. C'est comme ça qu'ils s'amusent à faire souffrir des gens et tout ça. Alors moi, si je vous partage tout ça, c'est pour vous aider. Tout simplement. Voilà, je vous partage beaucoup de choses qui peuvent vous aider hein, en essayant de rester le plus droit envers Dieu. Hein, et parce que je ne suis pas un illuminé, je suis quelqu'un qui a réussi à faire partir ses boutons d'herpès en débloquant des énergies en dessous des personnes. Je suis quelqu'un, comment dire, qui enlève des malédictions en dessous des gens. Je ne suis pas le magnétiseur. Moi, j'ai des dons, peut-être certes comme un magnétiseur, mais je ne suis pas le magnétiseur qui se fait endormir la flûte. Hein. Moi, je suis le gars qui est bien plus supérieur à ça. Hein, parce que, comment dire, le trois quarts des magnétiseurs, oh ben je te fais un soin. Ils sont tous ridicules parce qu'ils viennent, ils font un soin, les entités, ils se foutent de leur gueule. Ils descendent en dessous du corps dans l'alliance arc-en-ciel basse et puis ils regardent comme ça. Hein, et puis il me dit regarde notre zigoto là, il nettoie en haut et puis les gens ils se plaignent toujours ouais, pourquoi ça va pas pourquoi et puis en fin de compte il y a des trucs qui se cachent en dessous. Par contre quand moi j'arrive je nettoie au-dessus et en dessous et je peux vous dire que moi il n'y a plus rien voilà, mais c'est juste pour vous dire hein, que comment dire voilà, je suis quelqu'un qui a tout trouvé hein, qui a trouvé toutes les failles hein, et si aujourd'hui comment dire je vous dis tout ça c'est pour vous protéger voilà, pour vous aider parce que l'heure d'aujourd'hui de ce monde est devenue grave et qu'il faut que l'homme évolue. Il faut que l'homme, on lui donne beaucoup plus de clés pour qu'il se défende parce que c'est allé trop loin. Voilà. Regardez le monde comment c'est, regardez rien avec le Covid, tous nos frères qui sont morts, hein, avec l'œuvre du mal. Hein. Alors si je partage tout ça, c'est parce que j'ai envie d'agir pour vous aider.